Merci beaucoup, Président. Effectivement, la stratégie de réécriture des articles de la majorité En Marche risque de faire tomber tous les amendements. C'est donc le moment d'avoir ce débat sur un article qui visait à interdire les spectacles vivants d'animaux non domestiques. Moi, j'attire l'attention de tous les collègues, ceux qui présentent le texte, ceux qui présentent les amendements, sur le fait qu'il y a quand même un amalgame pour nous, une confusion et une imprécision qui risque d'être dangereuse. C'est pour ça que je portais des amendements qui faisaient état d'exception à cet article, notamment pour les établissements zoologiques à caractère fixe permanent. Ça concerne les parcs zoologiques qu'on a dans un certain nombre de nos territoires. Bien sûr, ils participent à l'attractivité de la ruralité de nos territoires. Bien sûr, ce sont des acteurs économiques importants chez nous. Mais surtout, il faut noter plusieurs choses dont on fait abstraction dans le débat actuel. La première, c'est le travail remarquable des équipes de soins dans ces parcs où les animaux, pour la plupart, évoluent quasiment en semi-liberté. Ils sont 365 jours par an auprès d'eux et ils s'en occupent remarquablement bien et dans la durée. Deuxièmement, ils participent, ces parcs, à la conservation de certaines espèces et à la préservation d'une certaine biodiversité. D'ailleurs, ils financent et ils préparent même pour demain des opérations de réintroduction de certaines espèces dans le milieu sauvage. Donc ce sont des outils essentiels. Troisièmement, c'est aussi des outils qui participent à l'éducation de nos enfants, les éduquer au respect de la nature et au respect des espèces animales. C'est donc des acteurs qui ont un rôle fondamental et qu'on ne peut pas laisser sur le bord du chemin comme ça, du jour au lendemain, même avec un délai de 5 ans. Et cette logique qui consiste à dire toute captivité est néfaste et pas souhaitable, elle est sans fin, indépendamment d'ailleurs de la qualité du travail qui peut être fait par les gens qui s'en occupent, puisqu'on fait des généralisations. Et demain, comme le disait tout à l'heure mon collègue, eh bien, c'est chez les particuliers qu'on va aller voir. Qui a le droit, n'a pas le droit d'avoir des animaux en appartement, dans une maison. Et d'un coup, c'est plusieurs siècles de cohabitation entre l'homme et l'animal avec des gens qui y sont très attachés qu'on va remettre en question. En tout cas, dans l'immédiat, pour les acteurs remarquables que sont les parcs zoologiques, totalement contrôlés. D'ailleurs, l'État se tourne vers eux pour recueillir des animaux qui ont été saisis parce qu'ils savent qu'ils s'en occuperont bien, sans même leur donner les financements pour le faire. Eh bien, c'est des enjeux qui sont tout simplement essentiels.